aller vers la demeure qui lui est réservée dans le paradis. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, il arrive auprès de sa demeure, il observe cette construction gigantesque, il regarde Asas al-Bunyan, il regarde les fondations. Comme on a dit tout à l'heure, ce sont là des pierres de couleurs différentes, dont il ne connaît même pas les couleurs. Ce sont des perles précieuses, de couleurs, et des pierres précieuses de couleur akhdar, vert, jaune, ahmar, et de toutes les couleurs inimaginables. Il lève sa tête, il regarde, pour voir le toit, il voit comme des éclairs, comme une lumière dont il ne peut même pas regarder. Il dit que si Allah ne lui avait pas donné des yeux suffisants, cette personne aurait perdu sa vue tellement le sommet de sa demeure est brillant, c'est comme un éclair. Maintenant, il regarde l'intérieur de sa maison, de sa demeure, il voit, il y a des coupes qui sont posées, il y a des il y a des coussins qui sont rangés, il y a des tapis qui sont étalés, et au-dessous, il y a des fleuves qui coulent, ces fameux 3 fleuves de lait, de l'eau, du miel et du vin, ces 4 fleuves. Il voit ce qu'il a lu dans Surah Muhammad, il les voit de ses propres yeux maintenant, ce musulman. Ce musulman, il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire. Il est tellement heureux, le hadith, il dit que cette personne, il s'en est fallu de peu qu'il meure de joie. Si la mort existait, ce musulman il serait déjà mort de joie, tellement il ne sait pas comment exprimer ce qu'il y a sur son cœur, tellement il est heureux, il est joyeux de voir ce qu'Allah Ta'ala est en train de lui accorder. Maintenant, il s'allonge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Alhamdulillahi alladhi hadana. C'est un deuxième hamd. Alhamdulillahi alladhi hadana. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés en ce sens, vers cela. Si c'était pas Allah, jamais on ne serait arrivé à là. Si c'était pas la pitié, la clémence d'Allah, mes chers frères, qu'Allah ait pitié de nous, c'est le plus important. Si c'était pas la clémence et la pitié d'Allah, jamais on n'aurait atteint ce genre de degré. Maintenant, il est dit, hadith de Ibn Umar, le musulman qui a le plus bas degré de le paradis, il dit que le dernier homme à entrer au paradis, lorsqu'il entrera au paradis, il pourra regarder l'étendue de son royaume, il lui faudra 2000 années. Ibn Kathir le cite à ses commentaires, il faudra 2000 ans pour faire le tour complet du regard de tout ce qu'Allah lui a accordé dans le paradis. Maintenant, on en est à 46 minutes, encore, Inch'Allah, 20-25 minutes. Maintenant, ce musulman, lorsqu'il rentre dans le paradis, ce n'est plus le même homme, tant sur le plan physique que mental. Et Allah Ta'ala, il va donner une apparence à cet homme qui est totalement différent de ce qu'il avait sur cette terre. Tout comme on ne peut pas imaginer les bienfaits du paradis, et on ne peut pas comparer avec les bienfaits de ce monde, on ne peut pas comparer l'homme dans le paradis sur le plan physique et l'homme que nous sommes en ce moment. Ibn Kathir dit que, Ibn Kathir, le hadith de Imam Muslim, il dit que l'homme aura l'apparence de leur ancêtre Adam alayhi salam, Situna dira'a, 60 coudées, élevé donc dans le ciel, 60 coudées. L'âge, on va aller un peu plus vite, l'homme sera âgé de 33 ans. L'homme sera âgé de 33 ans. Également, Allah Ta'ala lui donnera une force exceptionnelle, la force de 100 hommes pour manger, pour boire et pour tous les plaisirs inimaginables. Et dans ce paradis, même quand l'homme mange, il consomme, il n'a pas besoin d'évacuer, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de toilette. Lorsque l'homme transpire, il y a une odeur de muscle qui se dégage de son corps et la nourriture est évacuée, rapporté par Imam Ahmed. Maintenant, il y a un i'lan, une annonce qui sera faite que dans le paradis, mes chers frères, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de maladie. Même si nous sommes décédés à 80 ans, on avait 90 ans, ou alors on est décédé à 14 ou 15 ans, on n'aura pas cet âge qui n'est pas approprié pour jouer des bienfaits. On n'aura pas 90 ans dans le paradis. Chaque homme aura 33 ans. Et nous retrouverons notre épouse, même si quand elle est morte, elle est décédée, elle avait 75 ans, elle aura 33 ans. Nous retrouverons notre père ou notre grand-père, il aura 33 ans. C'est-à-dire des moments de joie où toutes les familles, et même ceux qui ne se connaissaient pas, ils seront ensemble à cet âge magnifique où ils vont jouer de leur force mentale et de leur force physique. Alors mes chers frères, si quelqu'un de ce bas monde est atteint par une maladie qui lui donne des difficultés pour se nourrir, pour manger, pour, je ne sais pas, aller aux toilettes, akramakumullah, ou pour n'importe quelle situation de sa vie, quelqu'un d'alité ou quelqu'un d'handicapé ou qui souffre de la maladie d'un proche, mais si à travers cela, Allah Ta'ala a décidé de vous donner votre passeport pour le paradis, est-ce que cette difficulté ne vaut pas le coup d'être vécue? Si en finalité je sais
que le jour de Qiyamah, il y aura des gens qui, lorsqu'on analysera le livret de compte de péché, il n'y aura pas un péché dans le livret de compte. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils étaient malades, qu'ils avaient des problèmes, Allah Ta'ala a ordonné aux anges d'effacer les péchés. Mes chers frères, qu'on analyse bien, la vie dans ce monde n'est pas toujours facile, mais qu'on comprenne bien, si je vis correctement mes épreuves, j'ai gros à gagner, mais à condition d'être patient. Maintenant, sur le plan psychologique également, les cœurs ne sont plus les mêmes dans le paradis. Dans ce monde, il y a des fois, il y a des gens qui peuvent être pieux. Même moi, pas moi, mais je dis une grande barbe, je mets un kafini, je mets tout, je suis imam, je suis tout ce que je veux, d'accord? Mais mon cœur est sale. Je suis peut-être jaloux de mon prochain. J'ai des mauvaises pensées, même si c'est quelqu'un qui a un niveau de dîne, mais j'ai des mauvaises pensées. De temps en temps, je fais ribat, de temps en temps, je fais de la médisance. Je l'aime pas, ces manières me dérangent. Mais nous sommes des hommes, nous restons des êtres humains, avec ces défauts qui sont ancrés dans nos cœurs. Et c'est à nous d'essayer de nous débarrasser de ces défauts. Mais dans le paradis, lorsque l'homme pénètre dans le paradis, toutes ces choses viles et qui sont laides, qui assombrissent le cœur de l'homme, sortent totalement du cœur de l'homme. Allah dit que tout ce qu'il y a comme rancune, comme haine, comme jalousie est enlevé du cœur. Les cœurs sont purifiés et les gens sont comme des frères et qui sont s'allonger sur des lits, sur des divans, côte à côte, comme des frères avec l'entente. Même si j'avais un voisin ou mon beau-frère ou mon cousin avec qui j'avais des soucis dans ce monde, il est avec moi dans le paradis et les cœurs sont unis comme le cœur d'un même homme. Parce qu'avant d'entrer au paradis, il y a une étape où les cœurs vont être purifiés, où s'il y avait des choses à régler, ils seront réglés, et s'il y avait des oppressions, des injustices, ils sont réglés, et après, il ne reste plus strictement rien sur les cœurs. Donc, des gens, l'apparence physique frais, le cœur pur, une mentalité exceptionnelle, qui vont maintenant entrer au paradis, qui sont au paradis et qui vont y rester pour l'éternité. Et dans le paradis, on n'entendra rien de négatif, pas de paroles déplaisantes. Tout ce qu'il y a dans le paradis sera positif. Maintenant, on accélère. Allah Ta'ala, ou alors c'est plutôt un i'lan. Il y aura une annonce qui sera faite. Ya ahl al-jannah, la maut. Wa ya ahl al-nar, la maut. Kullun khalidun fima huwa fi rawal Bukhari. Oh, les gens du paradis, il n'y a plus de mort. Oh, les gens de l'enfer, sachez qu'il n'y a plus de mort non plus. Maintenant, où vous êtes, c'est l'éternité. Dans une autre version d'Imam Muslim, les gens du paradis, ils ont encore plus de joie dans leur cœur, que maintenant on y est, on ne sort plus. Celui qui a mis ses pieds dans le paradis, il ne le quitte plus, et il ne verra jamais plus d'autre chose que le Jannah. Et ceux qui seront dans l'enfer, ils seront encore plus attristés, ils savent que maintenant ils y sont, que ces souffrances seront pour l'éternité. Comment les gens du paradis vont vivre ces joies de le paradis? Personne n'est capable d'imaginer les plaisirs du paradis. Ce qui a été caché comme plaisir des yeux, en récompense de ce qu'ils avaient fait. Le prophète a dit qu'Allah Ta'ala a dit qu'il a accordé à ses serviteurs ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille jamais entendu, aucun cœur jamais imaginé. Mes chers frères, mes chers sœurs de ce monde, quelqu'un qui a tout, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a un excellent travail, quelqu'un qui est respecté, qui a une notoriété dans la société, quelqu'un qui est même célèbre, allez disons, est-ce que ce monsieur est heureux du 1er janvier au 31 décembre? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans sa vie où il est triste, où il est malade, où il y a des problèmes? Assurément, on peut réunir toutes les conditions du bonheur. Jamais un homme ne sera 100% heureux dans ce monde. Parce que soit les bienfaits vont tarir, ils vont diminuer, soit il va s'en lasser, soit il va les perdre, ou alors soit c'est lui qui décolle, c'est lui qui va partir, qui va mourir. Tandis que dans le Jannat, tout est différent. Le prophète va dire, je fais qasam par Allah, que vous ne pouvez pas comparer les bienfaits de ce monde avec ceux de l'au-delà. C'est comme si que quelqu'un prend son doigt et il trempe dans le fleuve qui s'appelle Al-Yam, de ce fleuve, et retirez votre doigt. Qu'est-ce que vous avez enlevé du fleuve Al-Yam? Rien du tout. Les plaisirs de ce monde, vous pouvez avoir toutes les richesses de ce monde, c'est incomparable. On ne peut même pas faire une comparaison avec ce qu'il y a dans le paradis. Rawahu Muslim. Abu Huraira a dit également qu'une brindille du Jannat vaut mieux, un petit morceau de bois du Jannat vaut mieux que ce dunya et tout ce qu'il contient.
Il y a un hadith de Sa'ad ibn Abi Waqqas, dit que si un habitant du paradis laissait apparaître un des bracelets qu'il a dans ses bras, et que ce bracelet apparaissait, c'est une simulation, apparaissait dans le monde où nous vivons, il a dit quoi? La forme ash-shams, la lumière du soleil serait atténuée, tout comme le soleil atténue la lumière des étoiles, la clarté des étoiles. Comme lorsqu'il y a des étoiles, le soleil, pardon, on ne voit pas les étoiles, cette lumière qui dégage d'un bracelet des gens du paradis atténuerait la lumière du soleil. Mes chers frères, je vous ai dit, ce sont des descriptions incroyables. Il y a beaucoup de superlatifs. Nous devons avoir iman dessus. Tant que c'est Allah qui me le dit, et c'est mon prophète qui me le dit, nous devons être conscients que j'ai peut-être du mal à réaliser. C'est normal, le prophète dit, vous ne pourrez jamais réaliser. Personne ne peut imaginer. Si on fait un dessin de tout ce qu'on vient de dire, impossible d'approcher 1/100000e. Mais Anas Malik il dit qu'il n'y a rien d'étonnant. Il a dit comment ne pas être étonné d'une demeure qu'Allah a plantée de ses propres mains, qu'Allah Ta'ala a destiné pour les gens qu'il aimait le plus, les ahbab, et qu'Allah a rempli de ses bénédictions et de ses faveurs, et qu'Allah a décrété que cet endroit, c'est Al-Fawz al-Azim, c'est le plus grand succès de l'homme, et que cet endroit, c'est le plus grand royaume de l'homme. Assurément, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Et pour comprendre un petit peu, revenons sur ce pauvre musulman, il n'y a pas de pauvre musulman, c'est ce musulman qui entre au paradis en dernier. Le prophète a dit, on avait demandé au prophète d'Allah combien de degrés il y a dans le paradis. Il y a 100 daraja, il y a 100 degrés. Et entre chaque degré du paradis, il y a une distance équivalente au ciel et à la terre, la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Maintenant, le dernier homme qui entre au paradis, c'est-à-dire le prophète a décrit que c'est un homme, après lui, personne n'entre plus. Le plus bichar, le plus miskin, le dernier à sortir de je ne sais où pour entrer au paradis. Mais qu'est-ce qui va rester pour cet homme-là? Il y a des milliards de gens qui sont déjà entrés en foule, en masse. Qu'est-ce qui reste pour lui? On ne parle pas d'Abu Bakr, Omar, Othman, on parle le commun des mortels, le plus petit, le plus faible des musulmans. Alors, cette question a été posée à Hadith Mughira ibn Shu'ba. Moussa a avait demandé à Allah quel sera le plus bas degré de quelqu'un qui entrera au paradis. Allah Ta'ala a dit à Moussa que je lui dirai entre au paradis. Et cet homme dira, oh Allah, entre, mais comment? Aller au paradis, mais pour aller où? Tout le monde est déjà entré. Je suis le dernier et tout le monde a déjà pris leur demeure, mais qu'est-ce qui va rester pour moi? Allah Ta'ala va demander à cet homme, est-ce que tu es d'accord si je te donne l'équivalent du royaume d'un roi de ce monde, du dunya? La personne tout de suite il va dire, Raditu ya Rab. Il signe contrat tout de suite. Oui, tout de suite la personne va dire, oui wallah. Allah Ta'ala dira à cet homme, la kadhalika, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, jusqu'à la 5e, en fait, je te le donne ça. Et encore plus, 5 fois, et à la 5e fois, l'homme va dire, ya Raditu ya Rab. C'est bon Allah, je suis content, je suis satisfait. Allah Ta'ala dira, ce que je te donne, c'est 10 fois plus que ce que tu as, ce que je t'avais proposé. Et tu as tout ce que ton nafs peut désirer, et tout ce que tes yeux veulent, je te l'accorde tout. Je te les accorde tous. Et la personne va dire, Raditu ya Rabb, oh Allah, je suis satisfait. Ça c'est le dernier homme à entrer au paradis. Mes chers frères, qu'on comprenne qu'Allah est grand, Allah est clément, Allah est généreux, Allah il donne. Mais est-ce que nous avons les mains dignes pour se lever, pour les lever, pour demander à Allah? Est-ce que nous avons les cœurs assez sincères pour demander, oh Allah, pardon pour mes péchés? Oh Allah, ce Ramadan